Bonjour Elisabeth, on est heureux de vous accueillir sur notre Skype et on est heureux aussi que vous nous accueilliez chez vous. Avec vous, on va découvrir les activités de la paroisse Sainte-Anne de Liseron et c'est Jean-Marc qui va commencer l'entretien. Bonjour Elisabeth, donc comme nous tous, vous êtes confinés. Alors, la paroisse de Sainte-Anne en Liseron, ça représente combien de clochers? Alors, bonjour à tous. Alors, la paroisse Sainte-Anne de Liseron, ça représente le clocher de Roche-la-Molière, Saint-Genélaire, Saint-Victor, la chapelle du Bréa à Condamine et l'église de Beaulieu avec la chapelle aussi de Notre-Dame de Pitié. Mais ça fait 5 clochers. On va dire que vous êtes un petit peu chargé de la communication de cette paroisse. Un petit peu, oui, on va dire. Je gère tout ce qui est le site internet et la page Facebook. Et puis, il faut dire que vous avez l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux professionnellement et c'est aussi pour ça que vous avez utilisé vos compétences au service de la paroisse. Oui, parce que je suis avec mon mari, on est artisan d'une entreprise qui est en confinement pour l'instant, puisqu'on intervient chez des clients pour réparer des stores, des volets roulants et de la serrurerie. Donc, étant pas équipé pour intervenir chez les clients, je passe un peu plus de temps dans la communication avec la paroisse. Alors, une paroisse, Jean-Marc, nous l'avons compris, qui a des centres, une population nombreuse, une tradition aussi de vivre de manière vraiment forte, avec beaucoup d'activités. Et puis, le confinement arrive. Alors, par exemple, vous êtes chargé aussi dans la paroisse de vous occuper des petits-enfants. Tout d'un coup, il n'y a plus moyen de les voir. Donc, vous avez pris le taureau par les cornes. Oui, alors déjà, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se sont annulées, notamment les célébrations avec les écoles. Et puis, on s'est dit quels moyens on va utiliser pour rejoindre un peu les enfants du caté. On a un peu moins de 100 enfants, donc il faut les suivre aussi bien de l'éveil Une centaine d'enfants, de l'éveil ça au fait du monde. CM, oui. Et du coup, on a essayé avec via les emails, les choses comme ça, de leur maintenir quand même des rencontres de caté à vivre en famille. Alors, ça peut être pour terminer soit les modules, ça peut être des activités. Le retour qu'on a eu, c'est que les parents nous disaient parfois, c'est difficile à gérer entre le télétravail, la garde des enfants et tout. Donc, donnez pas trop de choses. Et puis, c'est vrai que c'est pas évident pour eux de faire le caté. Donc, on a fait des choses simples. Et puis, j'ai eu l'idée de dire, allez, réveille l'artiste qui est en toi pour Pâques, thème de Pâques. Et on leur a demandé la première semaine de fabriquer quelque chose en fonction des rameaux, et puis après, donc, le jardin de Pâques qu'ils ont construit. Le caté par vidéoconférence, c'est une option qui peut être possible avec les jeunes enfants? Alors, on ne le fait pas, parce que tout simplement, on s'est rendu compte que, comme tout, avec le confinement, on a tous des lacunes. On a beaucoup d'emails, on a des portables, mais c'est pas facile d'avoir accès chez eux. Mais ce qu'on a réussi à faire, par exemple, c'est ils se prennent en photo et puis ils l'envoient à des copains ou ils l'envoient à l'animateur, on le fait suivre sur Internet. Il y en a certains qui appellent les animateurs ou qui m'appelaient pour me dire voilà, j'ai créé un journal intime, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Histoire qu'ils partagent en même temps leurs émotions et ce qu'ils vivent, aussi bien en famille, mais le partager avec d'autres. Alors, ces jardins de Pâques, on en a vu un certain nombre sur les réseaux, c'est extrêmement touchant. C'est Oui. la première fois que vous aviez eu cette idée. Alors, première fois, oui et non. L'année passée, pour l'éveil à la foi, j'avais organisé une célébration justement pour Pâques, pour les jeunes enfants. Et pendant la célébration, ils construisaient le chemin de Pâques, quand je lisais l'histoire. Et finalement, on s'est dit, ils vont le faire chez eux. Et c'est vrai qu'ils s'y sont mis avec les parents, et c'est ce qui est bien, parce qu'il y a eu de l'imagination. J'ai vu par exemple, il y en a certains qui avaient construit la petite table, l'hôtel avec un couton de pain, et puis un dé à coudre. Voilà, chacun a eu son imagination et c'était vraiment bien, quoi. Ça, c'est pour les enfants et les jeunes. Mais la vie de la paroisse, surtout au moment de Pâques, eh bien, il y a beaucoup d'autres choses. Alors là, comment vous vous êtes organisé? Alors c'est vrai qu'on a de la chance, on a Danielle, la coordinatrice, qui vient 2 fois par jour à la cure. Donc elle reprend tous les messages, elle voit un peu tout ce qu'il faut faire. Elle gère aussi tout ce qui est les conférences Saint-Vincent. Donc, elle a réussi à faire des distributions, une distribution toutes les semaines, une fois par semaine, et gérer avec des rendez-vous tous les quarts d'heure pour que les gens qui en ont besoin puissent venir chercher leur colis. Donc ça, c'est vrai qu'elle fait vraiment un travail formidable pour ça. Donc, elle distribue toute seule. Le matin, il y a les bénévoles qui viennent, qui préparent, qui déchargent dans le camion, qui préparent les sacs. Et Danielle, l'après-midi, tous les quarts d'heure, elle reçoit les personnes. Donc Oui, là, alors,
On a vu justement sur la presse locale la mise en relief. Là aussi, c'est important que les gens sachent que cette activité, qui est une activité importante pour l'équipe Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse, continue en s'adaptant au confinement, mais le service est toujours rendu. Puis il est probable aussi que c'est l'occasion, tout en respectant les distances réglementaires, de se faire un petit coucou, un petit sourire. Ça doit être important, ça aussi. Oui, et puis elle téléphone, c'est-à-dire qu'on téléphone pas mal aux personnes et elle aussi. Et c'est vrai qu'elle s'est rendue compte de l'évolution quand même. En un mois, elle a vu qu'il y avait des personnes qui commençaient à craquer, qui arrivaient à pleurer. C'est beaucoup plus difficile à vivre. Donc c'est vrai que c'est un soutien aussi de penser à eux, de téléphoner. Voilà, donc ça, elle le fait aussi bien. Moi, je me suis rendu compte de mon côté au départ, pareil, les gens commencent à m'appeler. On appelle au départ. Et puis on se rend compte que il y a l'ascenseur qui revient, les gens vous appellent, ils ont besoin de vous entendre pour vous raconter leur vie. Et c'est le lien qui se fait dans la paroisse. En plus d'autres choses qu'on a créées, donc je ne sais pas si… oui, dites-nous. Par exemple, tous les matins, on a Anne-Claire qui avait créé un groupe de « Je partage, je prie » sur WhatsApp. Et puis bon, elle a eu des soucis dans sa famille, notamment le décès de son papa. Alors, c'est vrai que j'ai pris le relais, donc tous les matins, j'envoie une prière avec un chant. Ça peut être le soir, des fois, j'envoie aussi une prière du soir. Donc, dans le groupe WhatsApp, dans le groupe chant qu'on a, parce qu'on avait un groupe qui a été créé, on s'en sert. Et les personnes qui n'ont pas d'Internet sur leur téléphone ou autre, eh bien, j'envoie par email. Voilà, donc on essaie de faire par email, par WhatsApp, par Facebook. Enfin, voilà, on essaie de créer du lien. Et puis alors, une grande première, vous avez même convaincu votre curé, le père Louis Tronchon, de se lancer dans les réseaux sociaux, et Dieu sait s'il n'était pas convaincu, mais là, force oblige. Et pour Pâques, alors, qu'est-ce que vous avez inventé pour Pâques? Pour la célébration de Pâques? Alors, c'est pas la paroisse qui l'a inventé, en fait. C'est que Louis Tronchon, a une famille assez nombreuse et qui lui a fait comprendre que c'était quand même pas normal qu'en étant prêtre, il ne fasse pas une dimanche de Pâques. Surtout pour Pâques. Donc, moi, j'ai reçu un lien un soir et puis en me disant, écoute, ma famille me force à faire une messe, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais je t'envoie le lien. Débrouille-toi. Au départ, il me dit, oh, il ne faudrait pas être plus de 100, je ne sais pas comment tu vas donner l'info. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, oh, on peut être jusqu'à 500. Allez, hop, j'envoie le lien et on est passé par Zoom. Voilà. Donc, ça n'a pas trop mal fonctionné. Moi, je ne savais pas trop comment faire pour que d'autres personnes l'aient, donc j'ai essayé de filmer avec mon téléphone portable, mon écran d'ordinateur, Facebook en direct. Et puis, on a eu des vues, ça a fonctionné. Et ce matin, Louis nous a appelé pour nous dire, allez, dimanche, on renouvelle l'opération. Alors, c'est vrai que je ne sais pas qu'il faut former les gens pour qu'ils téléchargent Zoom, qu'ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. Puis voilà, mais on va y arriver, on va essayer d'intervenir, de faire des prières universelles, de lire les lectures. Et puis voilà, on va essayer. Hein, alors, ce qu'il y a d'impressionnant, pour avoir eu, moi, le témoignage de personnes qui ont assisté justement, c'est qu'on partage ça en famille. Et avec une grande proximité, on est proche, on se voit. À l'église, on se voit, mais enfin, souvent on se voit de dos ou à côté, alors que là, on voit les visages et ça crée énormément d'émotions. Donc, cette grande première, vous allez maintenant prendre l'habitude de le faire. Et puis, l'émotion est d'autant plus grande qu'on ne s'était pas vu pratiquement de 3 semaines, un mois. Donc, rien que de se voir à l'écran, c'était même inimaginable au départ. On se disait, on ne savait pas que ça pouvait se faire, quoi. Je pense qu'on découvre des choses quand même. Hein. Des choses qui vont servir au moment des déconfinements. Vous allez continuer à retransmettre peut-être des messes via justement les réseaux sociaux pour les personnes qui sont peut-être malades au fond de leur lit ou en maison de retraite et qui ne peuvent pas se déplacer justement dans une des églises de la paroisse de Sainte-Anne en Liseron. Peut-être. C'est vrai que honnêtement, on ne sait pas du tout. Moi, c'est vrai que ce soit la messe en vidéo, que ce soit les prières du matin ou du soir, il y a des choses qui se révèlent finalement. Et qu'on voit qu'on arrive à toucher des personnes qui sont seules et qui sont touchées par une prière, touchées par une musique, et qui vous appellent le matin de bonne heure pour vous le dire, quoi. Et donc, effectivement, on arrivera à toucher. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire? Je ne sais pas. On va essayer de prendre le temps. Mais il y a quand même des pistes. Et puis, je pense que ça va nous servir aussi quand même pour voir un peu ce qui nous manque, justement, ou ce qui nous manquait à ce moment-là. Alors, il y a évidemment la question qu'on se pose, c'est la question des personnes âgées
qui sont en maison de retraite ou qui sont chez elles, puisqu'il y a beaucoup de personnes âgées qui peuvent rester justement chez elles, qui parfois ne sont pas sur les réseaux ou c'est un souci. Comment vous arrivez? C'est le téléphone là qui permet de garder le lien, les contacts, qui étaient importants auparavant. Alors le contact, on arrive, c'est vrai que c'est un réseau qui s'est fait plus ou moins. Moi, les contacts que j'ai, facilement, j'ai appelé les personnes en leur disant bonjour, c'est Elisabeth de la paroisse, bonjour, c'est Elisabeth Duchamp. Parce qu'au départ, Elisabeth, c'est la dame de la télé, la dame qui anime les messes. C'est pas évident. Et après, c'est vrai que ça vient. On essaie de faire avec les réseaux qu'on a et puis les liens se tissent quand même. J'ai vu par exemple la conférence Saint-Vincent, là, ils ont une idée qu'ils vont faire. Il y en a qui vont faire après le déconfinement, il y en a qui vont faire après. Ils vont envoyer des messages, ils vont écrire des mails ou des messages qu'ils vont donner dans les résidences pour les personnes justement qui n'ont pas de visite ou qui sont loin. Donc les personnes des conférences vont faire ça par exemple. C'est des initiatives qu'ils vont essayer de mettre en route. Voilà, donc chacun essaye de voir en fonction de ses moyens et puis des idées surtout. Hein. Je ne vous cache pas qu'on prend un peu des idées des paroisses de droite, de gauche, du diocèse. On tâtonne tous. Hein. Voilà, écoutez, merci, bravo, on salue à travers vous les paroissiens, on en connaît un certain nombre, on a derrière la tête des visages, de l'émotion, et les réseaux, ils ont aussi cet avantage que ça nous permet de nous voir, de nous entendre, à défaut d'être en présence physique. Vous avez l'impression que cette épreuve que tout le monde traverse et qui nous est imposée, hein, au niveau de la paroisse, entre vous, l'équipe animatrice et puis ceux qui font vivre, ça resserre les liens, ça crée de la fraternité? Ça resserre les liens, oui, ça crée de la fraternité, c'est sûr, mais ça pose beaucoup de questions quand même. Je vois par exemple, nous, il faut savoir que la responsable du CAT a sa mission qui s'arrête. On a Louis Tronchon qui part aussi. Oui. Donc on va sortir du confinement et on va rattaquer en septembre si tout se passe bien. Avec des nouveaux prêtres, des nouvelles personnes qu'on n'a pas encore. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, les baptêmes sont en attente, les communions sont en attente, tout va redémarrer. Les mariages sont en attente, je crois aussi. Hein, ça vous concerne direct. Oui, ça me concerne directement. Voilà, donc, voilà, la fraternité, mais j'espère qu'après, il y aura un lien qui sera créé et puis que les gens vont venir finalement aussi nous aider. Nous dire, voilà, il y a eu des difficultés, on s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je pense que ça va créer j'espère et je pense que ça va créer des choses nouvelles aussi au sein de la paroisse et des paroissiens. Alors, on va terminer cet entretien en lançant bien sûr le traditionnel appel de 20h, faites du bruit pour nos soignants, puis tous ceux qui nous aident à vivre normalement. Alors, je crois que vous avez une technique bien particulière, Elisabeth. Racontez-nous comment tout ça a commencé il y a maintenant quelques semaines. Oui, en fait, moi là-bas, je joue du tambour et de la batterie. Et le jour du confinement, quand on nous a dit à 20h, faites du bruit, j'ai applaudi, ça faisait pas trop de bruit. Donc j'ai ressorti mes baguettes de tambour, ma casserole, je mets à la fenêtre, je joue ouvrez le banc, un petit peu de la marche réglementaire ou des morceaux de baguettes de tambour, et puis les voisins sortent. Mais c'est vrai que je lance mon appel en ouvrant le banc avec mes baguettes de tambour. C'est vous qui donnez le signal à 20h juste? Eh bien, on donne le signal, on regarde à peu près l'heure, et puis il y a des enfants, des voisins en face qui sont derrière la fenêtre et qui attendent, et dès qu'ils me voient sortir, ça marche. Formidable. Donc rendez-vous en plus à 20h chacun avec les moyens qu'on a pour montrer notre solidarité, notre admiration à tous ceux qui nous permettent de continuer à vivre. À bientôt Elisabeth. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.